amis, frères et sœurs, de partout où vous nous suivez dans le monde, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Et là, nous sommes à notre 10e émission, temps des témoignages. Je vais recevoir un couple qui a vécu la main de Dieu, la bénédiction de Dieu, la protection divine, l'intervention divine, l'exaucement à la prière, tellement de choses. Cher papa, présentez-vous ainsi que madame. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes très contents d'être là parmi vous. Moi, c'est papa Biou Moukadi. Je suis responsable du département du social et de l'église de la compassion. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de madame. Elle va se présenter. Madame. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Moi, c'est madame Glody Kinkela Moukadi, mère de 2 enfants. Je suis à l'église de la compassion. Mère de 2 enfants. Yeah. Ok. Quel est votre témoignage? Wow. En tout cas, on attendait ce moment. Je me disais qu'on devait témoigner. Ce n'est pas la première fois qu'on témoigne dans l'église, mais quand nous avions écouté cette opportunité de temps de témoignage, nous avions dit ensemble avec madame, voilà l'occasion de parler de notre Dieu. Et j'ai même intitulé ce moment. J'appelle mon témoignage la vraie découverte de la foi. Vous savez, il est facile de lire la Bible et de comprendre qu'est-ce qui est la foi, mais de vivre l'expérience de la foi, c'est encore autre chose. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est bien d'une manière littéraire, mais l'expérimenter, c'est encore autre chose. C'est là où nous trouvons notre motivation pour témoigner ce soir. J'étais célibataire, Dieu m'a fait grâce de me marier à ma femme que j'aime beaucoup. Elle est très jolie, je l'aime beaucoup. Alors, vous savez, Dieu aime les mariages, mais le diable n'aime pas les mariages. C'était difficile, Dieu nous a donné les moyens pour nous marier. Vous savez, pour nous les Bantous, quand on se marie, la première des choses, ce sont les enfants. Alors, il y avait une forte pression qui montait. C'est-à-dire que nous nous sommes mariés en 2015, après une année de mariage sans enfants. Vous voyez un peu... Une année. Hein. Une année de mariage déjà, sans enfants. Mais en fait, la pression montait parce qu'on regardait les amis avec qui on s'est mariés à la même période. Ils avaient des enfants. C'est-à-dire, comme je dirais, quelqu'un qui, au premier essai, directement, la femme concevait. Mais pour notre cas, ce n'était pas pareil. Et ça devenait sérieux. Et on commençait à se poser beaucoup de questions. La première année, et après, je crois, 8 mois, une année, 8 mois, exactement. Dieu presque 2 ans. Voilà, presque 2 ans. Dieu a permis à ce que nous puissions concevoir. Et quoi, il y avait un problème c'était... Non, il n'y avait pas de problème, mais seulement... en fait, on n'était pas encore allé à l'hôpital pour s'examiner, se dire que, est-ce qu'il y a de problème. Mais pour nous, on priait, on se disait, quand le temps de Dieu viendra, madame va accoucher. Mais seulement après cette période, madame était grosse. J'étais très content, je me rappelle encore ce jour-là, j'ai même pleuré de joie. Mais le diable regardait ma joie, il a voulu voler ma joie. Comment? C'est-à-dire, après 7 semaines de grossesse, je crois que c'était aux alentours de 14 heures, madame dira qu'elle est tentée de saigner. Alors, comme le gynécologue nous avait dit, si vous voyez des problèmes, il ne faut pas tarder, directement, il faut aller à l'hôpital. On s'est précipité pour aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, madame, elle était à l'intérieur. L'échographiste a essayé de faire l'examen pour voir l'état de l'enfant. On nous dira que la grossesse s'est arrêtée. Madame, vous avez senti que l'enfant ne bougeait plus? Oui, j'ai senti que l'enfant ne bougeait plus et j'étais en train de saigner. Oh. Arrivé à l'hôpital, le médecin m'a dit que la grossesse s'est arrêtée. J'avais des larmes aux yeux, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer quand je sortais au bureau de médecin. Et le médecin m'a dit de patienter. Vers 16 heures, il sera là pour faire le curettage. Et à 16 heures qu'on a fait, je suis rentrée à la maison. Donc, après avoir attendu un enfant pendant une année et 8 mois, oui. L'enfant là est parti. Oui. L'enfant est parti. Oh là. Et
pendant 1 année, 8 mois, je ne concevais plus. J'attendais toujours. Et je me rappelle, c'était pendant Alpha 21. Moi et mon mari, nous étions en train de prier. Nous n'étions pas seulement en train de prier pour nous-mêmes, mais on était aussi en train de prier pour des couples qui traversaient la même situation que nous. C'était vraiment dur. Et Dieu nous a fait du bien. Juste après Alpha 21, le mois qui suivait, j'étais enceinte. Bébé Alpha. Oui, oui. En fait, pour un peu mieux expliciter encore, madame, c'est-à-dire que je vais un peu la paraphraser. Nous étions à l'hôpital et on nous dit que la grossesse est arrêtée. Alors on nous demande de faire l'avortement. Je dis, Seigneur, parce que le gynécologue nous a dit, il faudrait, en tout cas rapidement, qu'on arrête cette grossesse, il faudrait l'enlever et tout. Et ma femme est passée par des opérations, elle a fait introduire, c'était pas possible. Elle avait perdu de joie. Vous sentez qu'à la maison, il n'y avait plus de joie. Mais c'est ton histoire ressemble presque à l'histoire de ton frère. Mon jumeau John. Bizarre. Il n'y avait plus de joie à la maison, mais il y a une parole qui est montée en moi. La Bible dit que Dieu donne une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Et j'ai dit que la paix de Dieu vient dans notre maison. Mais j'exhorte aussi, par rapport à ce que madame a dit, par rapport à Alpha 21, souvent c'est notre programme de prière où nous gênons, mais il y a aussi les règles à suivre. Alors le pasteur est en train de prêcher, il dit, pour vous les couples, vous pouvez vous abstenir de ne pas dormir ensemble, voilà. Mais il faudrait que cela soit par le consentement de l'autre. Oui. J'étais là, j'ai parlé à madame, je lui ai dit, écoutez, on essaye chaque mois, l'enfant ne vient pas. Et si on donnait cette fois-ci à Dieu, on perd quoi? C'est un sacrifice. Elle était toute contente là, et on s'est abstenu. Après Alpha 21, le mois qui suit, il y avait sa période d'ovulation, comme on dit. On a essayé. J'étais sûr de moi, parce que Dieu m'avait convaincu qu'il va nous donner un enfant. Et après, quand on a essayé de faire des examens, ma femme était grosse. Amen. J'ai béni les Seigneurs. Il y avait une forte joie. Là, c'était après 2 ans déjà de mariage comme ça, sans enfant. Et madame avait cette grossesse-là. La grossesse évoluait très bien. Mais après, le diable ne s'est pas arrêté là. Il voulait toujours nous faire du mal. Je n'ai pas compris, papa. À la première... Il est toujours le diable. Il est toujours là. Le diable ne se convertit pas. Vraiment. En fait, il voulait nous enlever notre joie. J'ai compris cela. Alors, j'ai dit à ma femme, on ne va pas perdre notre joie. On continue à prier. On continue à prier. Et je me rappelle encore à notre 2e échographie. C'est là où j'ai eu le plus grand problème. Il dit son échographie comme si c'était lui qui avait le bébé. L'échographie de madame, exactement. Je l'accompagnais, vous imaginez quand c'est votre premier enfant, le papa est toujours derrière maman, mais je crois qu'à notre 2e fille, je n'allais même pas. Alors j'étais là pour m'assurer que tout allait bien. Et le médecin nous dira que l'enfant présente une malformation. Parce que la 2e échographie, c'est l'échographie de la morphologie. C'est là où on regarde si l'enfant n'a pas de défauts et qu'on sort. Et il y a l'échographiste qui nous dit que l'enfant présente une fente labiopalatine. Vous savez, il y a des maladies qu'on apprend que quand on a des problèmes. Je suis allé sur Internet. Internet. Non, ils sont sans pitié. Des photos que j'ai vues, papa. Non, je regardais, je pleurais. Je regardais, je pleurais. Quand on vous dit que vous attendez un enfant qui aurait une telle malformation, comment vous faites? Vous avez envie de l'enfanter ou bien vous voulez qu'il meure? Ça, excusez cette question parce que quand même, hein? Ouais. C'était très dur pour moi. J'étais en train de pleurer quand je regardais le médecin. Je ne parlais pas, je pleurais seulement. J'étais avec mon mari. Et en sortant, je suis rentrée à la maison. J'ai pris ma Bible. J'ai médité sur Exode 4, verset 11. C'est par là que Dieu m'a révélé. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a créé la bouche.
c'est l'Éternel qui rend aveugle. C'est l'Éternel. Il parlait de choses pareilles. Je me suis dit, oh, mais Seigneur, c'est toi qui as créé l'être humain, mais c'est toi qui as créé la bouche. Mais le médecin m'a dit que mon enfant a un problème. Seigneur, occupe-toi de mon bébé. Donc il paraît, c'est bec de lièvre. Hein? Oui, bec de lièvre. J'étais en train de prier par ça. Et puis j'ai senti directement la paix dans mon cœur. Là, c'était le vendredi. Et les dimanches, on était ici à l'église. On était en train de prier. J'étais en train de prier. J'ai prié. Je suis rentrée à la maison. Dans 2 semaines, je suis revenue à Sigo pour l'échographie. Le médecin m'a dit de patienter. J'ai patienté et vers 13h30, il est arrivé. Je suis montée. Il a vérifié, il m'a dit, Madame, qui vous a dit que votre enfant a un bec de lièvre? Oh, ça a changé. Dit, ça a changé. Acclamons le Seigneur. Mais ce n'est pas lui qui avait fait l'échographie, c'est un autre qui a fait l'échographie, oui. Et puis lui, il est venu vérifier. Même hôpital? Non, c'était à Sigo. Vous avez changé d'hôpital? Oui. Pourquoi vous avez changé d'hôpital? Oui, en fait, parce que nous étions à l'hôpital à la clinique Ngaliema, et le médecin, les gynécologues nous a recommandé d'aller chez un spécialiste, Sigo. Lui, il est spécialiste dans tout ce qui est échographie et consort. On devrait aller là-bas. Alors, il nous a demandé d'aller après 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, j'étais en retraite avec mes amis du social. On priait. Je me rappelle encore, c'était la période de Watchmen. Et le jour où le pasteur a prêché, il a dit... vous avez dit que vous allez prier pour les femmes enceintes. Je regardais à côté, ma femme n'était pas là. Vous avez demandé aux femmes enceintes de toucher leur ventre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché mon ventre. J'aime cette folie de la foi. J'ai touché mon ventre là. J'ai prié pour les femmes enceintes. Et moi j'ai touché. Parce que ta femme n'était pas là. Oui. Je croyais que... Acclame-moi la foi. Amen. Je croyais qu'un miracle va se faire. Yes. Et ce jour-là, je me suis rappelé de l'histoire du centenaire romain qui a dit à Jésus, moi, j'ai 100 personnes derrière moi. Je dis à l'autre, lève-toi, il se lève. Couche-toi, il se couche. Dis seulement un mot. Et ce jour-là, Jésus a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir une foi comme toi. Et je me suis référé à cette parole-là et dit que je veux faire cela, cet acte de foi, et je crois que un miracle va s'opérer. Et au même moment, ma femme était dans l'autre temple. Parce qu'à l'époque, on était encore de l'autre côté. Donc, moi, j'étais ici, moi, je ne savais pas, elle était là-bas. Elle m'a dit aussi qu'elle avait prié. Et les dimanches dont elle parlait, on devait, en principe, rentrer à l'hôpital le mardi. Et ce jour-là, Papa Bombs a prêché. Je me rappelle, il a dit ceci, que Dieu a défié toutes les sciences. Il a dit qu'il a défié l'économie, où il a nourri plusieurs personnes avec un peu de poisson, un peu de pain. Dieu a défié la force de la pesanteur. Il a marché au-dessus des eaux. Et en me référant de cela, une parole est venue en moi. Moi, j'ai dit aussi que Dieu a défié l'échographie. Dieu a défié comment on appelle ça encore, la gynécologie. Et je me rappelle, la Bible dit que Dieu a pris la poussière et il a formé l'homme. Et il a soufflé dans les narines. Et l'homme était vivant. J'ai fait cet acte de foi ces dimanches-là. J'ai pris le sable. Moi-même, j'ai dit Seigneur, je remplace la partie qui manque. Je remplace, c'est la prière que j'étais en train de faire. Tu faisais ça à l'église? À l'église. Personne ne comprenait. Ils ne comprenaient pas. Voilà pourquoi quand on vient à l'église, chacun ses problèmes. Je faisais ça et j'ai cru en Dieu. Et ces jours-là, quand ma femme a dit qu'il devrait aller à l'hôpital, j'ai senti une paix en moi. Elle est partie. Et le spécialiste s'est étonné. Elle posait la question à ma femme. Qui vous a dit que l'enfant a la fente labio-palatine? Qui vous a dit cela? Parce qu'ils ont des dimensions, parce que regardez les dimensions réelles, ils savaient regarder les lèvres et consort. Tout était correct. Tout était correct. Vous avez amené l'enfant aujourd'hui? Nous avons amené l'enfant. On va vous présenter l'enfant, ne vous en faites pas. Tout était correct, tout était correct. Et le jour où ma femme devait accoucher, il y avait encore un peu de doute, mais j'étais encore... Ce jour-là où j'ai dit, now, je vais maintenant voir les miracles de Dieu. Toi, tu cherchais seulement à regarder la bouche. Je voulais regarder. Et quand j'ai vu l'enfant, c'est là où cette parole m'est revenue. La Bible dit, quand l'Éternel ramenait les captifs de Sion,
Nous étions comme ceux-là qui font un rêve. Pour moi, c'était un rêve. Je disais, Seigneur, non. En français, c'est-à-dire, tu as trop fait. Je dis à Dieu, tu as exagéré. Tu avais exagéré. Et je regardais l'enfant, je pleurais. Un beau garçon, très intelligent. Dieu donne des choses qui surpassent notre intelligence. Maman, dites aussi quelque chose. Il parle beaucoup. Le jour de l'accouchement, j'avais aussi peur. Je me disais, Seigneur. C'était comme un examen d'état, quoi. Oui. Et quand j'ai accouché, j'ai demandé, je dis au médecin, mais je vais voir mon bébé. Il m'a dit, madame, patientez, patientez. Et puis je suis allée. Après 30 minutes, on est venu avec l'enfant. J'ai regardé, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Merci Jésus. Je disais, merci Seigneur, merci Jésus. Je n'avais pas de mots. Amen. Mais là, vous avez maintenant 2 enfants. 2 enfants. Et l'autre, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, sauf que, je crois, à partir du 9e mois, je crois, il restait presque une semaine à l'accouchement et l'enfant présentait une position de siège. Position de siège, donc il venait Voilà. pas avec la tête. Voilà. Ouais. Alors, le docteur a demandé à ce que ma femme m'appelle pour qu'on prenne une décision pour la césarienne. Quand je suis arrivé, il a dit, bon, concertez-vous, je voulais que vous puissiez dire votre dernier mot. Je lui ai dit ceci, que mon Seigneur n'a pas dit encore son dernier mot. En sortant, nous sommes rentrés à la maison, j'ai dit à ma femme, je vais parler à l'enfant. Je lui ai dit, prends la bonne position au nom de Jésus. Prends la bonne position au nom de Jésus. Et le jour où les contractions ont commencé, parce qu'on nous avait dit le jour, parce qu'il y a une date prévue d'accouchement, on nous a dit, dès que vous arriverez à ce jour-là, il faudrait aller faire des checkings et tout. Arrivé à ces jours-là, quand ma femme passe à l'échographie, l'enfant change la position. Amen. C'était aussi le même quand même pour le premier aussi. Non seulement il y avait le bec de lièvre, l'enfant n'était pas à la bonne position. Le jour où ma femme est rentrée avec les résultats, son médecin de Ngaliema, quand il a regardé les résultats, il s'est étonné, il a dit comment est-ce possible? Non seulement au dernier diagnostic, l'enfant présentait aussi la position siège, mais maintenant c'était la position non seulement céphalique, mais aussi avec une guérison. Il a même posé la question à ma femme, tu pries où? Ton Dieu est vivant. Amen. Oui, madame. Je voulais ajouter, le médecin était debout dans son bureau. Il m'a dit, madame, Dieu vous écoute. Vous priez où? J'ai dit, à la compassion. Il est chrétien, le médecin? Oui. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit, Dieu existe réellement. Amen. Amen. Mais vous avez de la foi dans votre couple. C'est quoi? Vous lisez trop la Bible sur la foi? Ça vient d'où, cette dimension? Je crois que ça vient de la parole de Dieu. C'est faire confiance à Dieu. On a appris à faire confiance à Dieu. Et j'ai aussi appris une chose, que quand Dieu vous donne une solution à un problème, ça fortifie encore. C'est-à-dire que dans notre marche chrétienne, on a expérimenté beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, il était juste prévu de parler du miracle de l'enfant. Mais il y a même des choses que Dieu a fait à travers mon travail. J'ai manqué de travail. Dieu m'a donné 5 travails au même moment. 5 travaux alors. Au même moment, miracle, dans un multinational, chez l'État, dans une société privée de la place. Je devais faire un choix. De la même manière Et tu as choisi quoi? Je garde ça. Je veux pas les Tu dire. gardes ça, ok, on garde. Ouais. J'ai choisi le bon endroit. le bon endroit. Amen. Et Dieu nous a fait énormément du bien. Et c'est ce qui nourrit notre foi. Et voilà pourquoi ce soir, j'aimerais aussi dire à quelqu'un que Dieu existe réellement. Ce n'est pas en vain qu'il dit qu'il est le consommateur de notre foi. Voilà pourquoi la Bible dit que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Je comprends qu'avec les choses qu'il fait avec nous, ça nous attire encore plus avec lui, envers lui. Et j'ai compris aussi, même quand le malheur vient, Dieu reste Dieu. Yes. Ce n'est pas parce que le malheur vient que Dieu n'est pas Dieu. Parce que vous allez voir que même dans notre histoire, il n'y a pas eu que de beaux moments. Il y a aussi des pires moments. Mais la force, comme vous le dites, papa, c'est de garder foi en Dieu. Amen. On a gardé notre foi en Dieu et aussi faire confiance à sa parole. La Bible dit qu'il est égal à sa parole. Et moi, j'ai aussi une parole que j'ai gardée en moi. Je crois que je disais ça à ma femme. C'était plus pour le boulot. La Bible dit Dieu est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Ça, c'est vraiment notre parole. À chaque fois qu'il y a une détresse, je savais que Dieu est le secours qui ne manque pas.
Vous savez, pour les gens qui sont dans l'aviation ou dans le navire, quand l'avion, quand il y a accident, il y a des faits de détresse. Quand on le tire, ce fait de détresse est fonction de celui qui doit voir ça. Si vous tirez, personne ne voit, ben, il y a fait de détresse, mais personne ne voit. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, la Bible dit, il ne somnole ni ne dort. Amen. Il est là. Donc quand on l'appelle, la Bible dit que c'est les secours qui ne manquent pas au temps de la détresse. Et vous êtes arrivé à oublier le premier enfant qui est parti. Aujourd'hui, est-ce que vous dites, il fallait que j'en ai 3, j'en ai 2? En fait, je ne regrette pas parce que Dieu m'a donné des beaux enfants. Donc, une fois là, j'étais passée, j'étais avec mon mari. J'ai regardé l'hôpital général, j'ai regardé l'hôpital de Kitambo, je me suis dit, Seigneur, j'ai regardé Samuel à côté, Ariel, j'ai dit, Seigneur, tu es bon. Vous avez des garçons seulement, hein? Un garçon et une fille. Ok. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Parce que le jour où le docteur avait fait le curettage, quand je sortais, je me disais que c'était fini pour moi. Mais... Tu pensais ne plus avoir des enfants? Oui. Mais Dieu a fait grâce d'avoir 2 beaux enfants. Amen. Ils sont là, les 2 ou bien un seul? Oui, ils sont tous les là. Deux? Les deux. On peut emmener Samuel et Ariel. Ariel Sharon. Nous acclamons pour Samuel et Ariel. Oh, sans problème, quoi. Voilà, on va dire bonjour au pasteur. À Pépé. Comment? Ah, lui, il est très clair, hein? Soyez béni. Merci. Merci beaucoup. Oh, pour terminer, j'aimerais que vous puissiez donner une exhortation aux couples, parce que je vois que beaucoup de couples vivent sans la parole de Dieu. Quand ils ont des problèmes, ils pleurent. Mais vous, c'était la parole, une exhortation courte. Et vous, votre caméra est là. J'aimerais conseiller un couple qui traverse des moments difficiles pour leur dire que le plus important, c'est avoir Dieu. Et le plus grand secret, c'est avoir la parole de Dieu. Il faudrait s'exercer à lire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la clé. La Bible dit que Dieu est égal à sa parole. Vous savez, il est écrit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, méditez-les jour et nuit. Alors, moi et ma femme, notre secret, c'est la parole de Dieu et la foi en Dieu. Et j'exhorte quelqu'un, peu importe la situation que tu peux passer, il n'y a aucun problème qui surpasse la grandeur de Dieu. Amen. Dieu est très grand. Il est très grand que ton problème. Il suffit juste de lui faire confiance. Même quand ça fait mal, continue à lui faire confiance. Il finira par donner une solution. Et la solution de Dieu dépasse toujours notre entendement. Amen. Amen. Madame, dites un mot à d'autres femmes. J'allais dire que Dieu est réel. Il a 2 oreilles. Il nous écoute. Qu'il est vivant. C'est ce que j'allais dire. Amen. Nous allons prier le Seigneur. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui dit « Oh Dieu, j'aimerais vivre la même chose et plus que cela. » Et c'est possible. Dieu ne fait exception de personne. Si tu as la foi, il fera le même miracle, même au-delà. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour les femmes qui sont enceintes et qui ont des mauvais diagnostics, à qui on a dit que l'enfant est mal formé, que l'enfant est malade, qu'il faut un curettage, il faut un avortement, qu'elles n'auront plus d'enfants. Toutes ces choses, Seigneur, je te les présente. Je demande que ta main miraculeuse soit étendue sur ces femmes et dans ces couples et dans ces foyers. Je prie que tu visites toutes les familles qui expérimentent des moments difficiles provoqués par des maladies, Père éternel, et par la perte, Seigneur, d'un enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu donnes des enfants aux couples stériles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Seigneur, que tu suscites un esprit de foi dans ces couples au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Merci.